At Devise Learning, we help you learn languages through short stories inspired by real articles. On this channel, you can watch and listen to stories that help you build vocabulary, improve pronunciation, and understand your target language more naturally. Enjoy! Bienvenue dans notre exploration rapide de La Divine Comédie, un chef-d'œuvre de Dante Alighieri. Écrit entre 1308 et 1321, cet épique poème nous emmène dans un voyage fascinant à travers l'au-delà. Dante, le personnage principal, se lance dans une quête qui se déroule en 3 parties. Inferno, Purgatorio et Paradiso, chaque partie est riche de sens et de symbolisme en faisant une pierre angulaire de la littérature italienne et occidentale. Commençons par sa structure. La Divine Comédie se compose de 14 233 vers divisés en 3 sections appelées cantiches. Chaque section contient 33 chants, plus un supplémentaire totalisant 100 chants. Dante utilise habilement un schéma de rime appelé terza rima qui aide à créer un flux musical dans le poème. Le nombre 3 est important tout au long, réfléchissant aux croyances chrétiennes, car il apparaît dans les 3 parties du poème et dans les thèmes du péché, de la rédemption et de la justice divine. L'aventure de Dante commence dans une sombre forêt symbolisant le péché. Ici, il rencontre divers animaux qui représentent différents péchés. Son premier guide est Virgile, qui symbolise la raison humaine. Plus tard, il est rejoint par Béatrice, représentant la connaissance divine. Ensemble, ils aident Dante à naviguer dans les complexités de l'au-delà. Dans l'Inferno, Dante descend à travers 9 cercles de l'enfer. Chaque cercle punit des péchés spécifiques. Illustrant les croyances morales de Dante, les punitions, connues sous le nom de contrapasso, révèlent l'idée que les conséquences du péché sont appropriées. Les péchés sont classés en 3 principaux: groupe, indulgence, violence et fraude. Cette partie souligne l'importance de faire de bons choix dans la vie. Ensuite, nous entrons dans le Purgatorio, un lieu d'espoir et de rédemption. Les âmes ici sont purifiées sur 7 niveaux, chacun représentant l'un des 7 péchés capitaux. Contrairement au désespoir de l'enfer, les âmes dans le purgatoire sont optimistes. Elles savent qu'elles atteindront finalement le paradis. Ce voyage met en lumière le pouvoir de la repentance et de l'amour divin. Enfin, nous atteignons le Paradiso, où Dante assente à travers 9 sphères célestes. Chaque sphère incarne différentes vertus, y compris la foi, l'espoir et la charité. Le voyage culmine dans l'Empyrée, où Dante rencontre Dieu, révélant le but ultime de la vie, l'unité avec le divin. L'œuvre de Dante est aussi un reflet de la tourmente politique de son époque, particulièrement le conflit entre les Guelfes et les Ghibellins à Florence, qui a conduit à son exil. La Divine Comédie n'est pas seulement un récit personnel. Elle commente également la société et la politique de son époque. Son influence sur la littérature, la langue et la religion est profonde, contribuant à façonner la moderne
italienne et inspirant d'innombrables adaptations. En résumé, la Divine Comédie est une riche exploration du péché, de la rédemption et de la justice divine, mettant en avant le voyage de Dante à travers l'au-delà. Elle reste un texte clé dans la littérature, invitant les lecteurs à réfléchir sur leur propre vie et leurs choix. Merci de nous avoir rejoints dans ce bref voyage à travers l'incroyable œuvre de Dante. At deviselearning.com, you can read along with side-by-side translations, track your reading progress, and use an AI chatbot to learn languages. Subscribe for more language learning stories and visit deviselearning.com to keep learning at your own pace.